Il y a des heures de la nuit où le ciel semble plus proche. 2 heures, 3 heures. Ces moments où ton âme s'éveille sans raison, où le silence te pèse comme un mystère. Ce n'est pas un hasard. Quand Dieu te réveille à ces heures-là, ce n'est pas pour que tu reprennes ton téléphone ou que tu tournes dans ton lit. C'est parce qu'il t'appelle. C'est dans la nuit que les secrets du royaume se murmurent, quand le monde dort et que le ciel cherche des voix qui veillent. Ce moment n'est pas ordinaire, il est sacré. Si tu comprends cela, ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti cet appel du silence? Abonne-toi, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta communion avec Dieu à jamais. Dans les temps anciens, les hommes de Dieu savaient que les veilles de la nuit n'étaient pas de simples heures sombres, mais des portails spirituels. Dans la Bible, David disait « Je me lève au milieu de la nuit pour te louer », et Jésus lui-même se retirait souvent avant l'aube pour prier. Ces heures silencieuses, entre 2 et 3 du matin, correspondant à ce que les anciens appelaient l'heure de la visitation, celle où le monde spirituel s'agite et où les cœurs sensibles entendent la voix de Dieu. Mais avec le bruit moderne, cette connaissance s'est perdue. Nous avons oublié que la nuit appartient à Dieu et que ceux qui veillent avec lui participent à ses mystères. Se réveiller à 2 ou 3 heures du matin n'est jamais un hasard. Si tu es éveillé à cette heure, sache que ton âme est en éveil avant ton corps, que ton esprit perçoit ce que la plupart des hommes ne voient pas. Dieu parle dans le silence, et c'est précisément dans ces heures que l'obscurité devient lumière pour ceux qui savent d'écouter. Ce moment est un appel, un rappel que ta vie spirituelle ne peut plus rester superficielle. Ton esprit a faim de lui, même si ton cœur ne le sait pas encore. Et c'est dans ce réveil nocturne que le Seigneur cherche à éveiller en toi une prière qui dépasse la routine, qui n'est pas faite de mots vides, mais de vérité et d'adoration. Avant de parler de comment prier, il faut comprendre pourquoi ces heures sont particulières. Les anciens maîtres spirituels, les pères du désert et les mystiques chrétiens appelaient cette période l'heure de la visitation. Ils savaient que l'âme est plus réceptive, que le diable se retire et que l'Esprit Saint peut inspirer des paroles et des révélations qui n'arrivent jamais dans le tumulte du jour. Dans le silence de la nuit, tes pensées superficielles s'éteignent, et ce qui reste est ton âme nue devant Dieu. C'est là que la prière devient réelle, non pas une obligation, mais un souffle de vie. Il est important de comprendre que prier à cette heure n'est pas une simple habitude à acquérir, mais un acte de communion profonde. Beaucoup de croyants se lèvent, récitant des prières apprises, ou lisent des passages de la Bible. Mais ce n'est que lorsqu'ils s'ouvrent pleinement à l'esprit que la prière se transforme en rencontre. La prière à 2 ou 3 heures du matin doit commencer par une attitude de silence intérieur. Tu ne dois rien exiger de Dieu. Tu dois simplement être présent, écouter et reconnaître sa grandeur. Mettre de côté les distractions de la journée, les préoccupations, les rancunes et même tes désirs. Tout cela n'a pas sa place devant lui à cette heure sacrée. Commence par t'asseoir ou t'agenouiller et ferme les yeux. Respire profondément et laisse ton esprit se détacher du monde matériel. Laisse ton cœur s'ouvrir à la réalité divine. La première étape est l'adoration. Reconnaître la grandeur de Dieu, la perfection de sa volonté et la beauté de sa présence. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, simplement dis intérieurement ou à voix basse « Seigneur, je t'adore ». L'adoration est le ciment de toute prière. Sans elle, tes mots resteront vides, et tu ne percevras pas les réponses ou la paix que Dieu veut t'offrir. Ensuite, vient la confession et l'humilité. La nuit est un miroir pour l'âme. Les pensées cachées, les blessures et les péchés que tu caches au monde deviennent visibles dans le silence. Avoue-les, reconnais tes faiblesses et remets-les à Dieu. N'essaie pas de les justifier. Simplement, dis « Seigneur, voici mon cœur tel qu'il est. Purifie-moi, transforme-moi ». Cette étape est cruciale, car le diable se nourrit de l'orgueil et du refus de reconnaître nos fautes. La prière nocturne devient alors une purification intérieure. Tu ne pries pas seulement pour demander ou pour recevoir. Tu pries pour devenir quelqu'un qui peut recevoir la lumière divine.
Après la confession vient la gratitude. Même si ta vie semble remplie de combats, de douleurs ou de pertes, remercie Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait encore. Dans l'obscurité, la gratitude ouvre la porte à des révélations inattendues. Elle transforme la prière en louange silencieuse et permet à ton cœur de vibrer à l'unisson avec l'amour de Dieu. Ce n'est pas une simple formalité. C'est un acte de foi qui dit à ton âme et à l'univers que tu reconnais la main divine dans chaque chose, même dans ce qui te blesse ou te semble incompréhensible. À ce moment, tu peux passer à la prière d'intercession. Tu n'intercèdes pas seulement pour toi, mais pour les autres. Ta famille, tes amis, ton pays, ceux qui souffrent dans le monde. La nuit est puissante pour ces prières. Les anges veillent, et Dieu écoute attentivement les cœurs qui ne cherchent pas la gloire pour eux-mêmes, mais le bien des autres. Ne te préoccupe pas de la longueur ou de la perfection des mots. L'important est l'intention pure. Demande, Seigneur, protège, guéris, guide. Laisse ces mots résonner dans ton cœur et ne crains pas le silence qui suit. Souvent, c'est là que la réponse commence à se former. Il y a également un moment pour la méditation sur la parole. Ouvre doucement ta Bible et laisse tes yeux se poser sur un verset. Ne cherche pas de sens immédiat. Lis lentement et permets aux mots de toucher ton cœur. Laisse Dieu t'enseigner à travers eux. Tu peux relire un passage jusqu'à ce qu'il devienne une lumière pour ton esprit. Les anciens mystiques enseignaient que c'est dans cette méditation silencieuse que la prière devient dialogue et non plus monologue. Dieu commence à révéler ce qu'il veut que tu comprennes, parfois par des pensées, parfois par des images, parfois par une paix inexplicable qui remplit ton cœur. Un autre aspect important est la persévérance. Ne te décourage pas si tu n'as pas de sensation particulière, si tes pensées vagabondent ou si tu te sens faible. La prière de nuit n'est pas un spectacle spirituel, c'est un acte de foi. Même dans le doute ou la fatigue, reste présent. Ton effort seul, cette fidélité silencieuse, est une offrande précieuse aux yeux de Dieu. La nuit est le moment où le corps est faible, mais l'âme peut être forte. Ton esprit apprend à dépendre entièrement du Seigneur, et non de tes émotions ou de ton confort. Enfin, il y a le moment du silence total. Après avoir adoré, confessé, remercié et prié pour les autres, assieds-toi simplement dans la présence de Dieu. Ne cherche rien, n'attends rien, laisse ton cœur écouter. Dans ce silence, beaucoup reçoivent la direction divine, des réponses à des questions qu'ils n'avaient même pas formulées consciemment, ou une paix qui dépasse toute compréhension. C'est là que la prière atteint son sommet. Elle n'est plus action humaine, elle devient respiration spirituelle. Se réveiller à 2 ou 3 heures du matin et s'engager dans ce processus transforme ton âme. Tu apprends à reconnaître la voix de Dieu dans l'obscurité, à ne pas craindre le silence et à voir ces heures comme un don plutôt qu'un dérangement. Chaque réveil devient une opportunité de croissance, de purification et d'élévation. Tu comprends alors que la vraie prière ne se mesure pas en mots, en durée ou en rituel, mais en présence, en intention et en ouverture du cœur. Tu dois aussi savoir que le diable tente souvent de distraire, de faire croire que ton sommeil est plus important que ton appel. Ne cède pas à cette tentation. La nuit appartient à Dieu pour ceux qui veillent avec lui. Chaque instant passé en prière à cette heure est un pas vers la lumière, une victoire sur l'ego et un approfondissement de ta relation avec le Créateur. Tu apprends à discerner ces murmures parmi les pensées qui veulent te détourner. Et si tu te réveilles régulièrement à cette heure, ne le vois pas comme une simple habitude physique, mais comme un appel spirituel récurrent. Dieu t'invite à établir une discipline qui ne repose pas sur la contrainte, mais sur la volonté de lui répondre. Avec le temps, ces réveils deviennent des rendez-vous sacrés, où ton âme se nourrit de sa présence, et où ton esprit trouve la clarté et la force pour affronter le jour qui vient. En résumé, prier à 2 ou 3 heures du matin implique la reconnaissance de la présence divine, l'adoration, la confession humble, la gratitude sincère, l'intercession pour soi et pour les autres, la méditation sur la parole, la persévérance dans le doute et l'accueil du silence comme dialogue avec Dieu.
Chaque étape construit une intimité spirituelle que le monde ne peut comprendre et que le tumulte du jour empêche souvent de percevoir. Tu apprends que ce n'est pas le bruit des mots qui rapproche de Dieu, mais la sincérité du cœur dans le silence de la nuit. Lorsque tu continues de prier à 2 ou 3 heures du matin, tu entres dans une dimension que peu de croyants connaissent. Ce n'est pas simplement un moment de recueillement, mais une rencontre avec l'invisible. Dans cette obscurité, chaque pensée, chaque émotion et chaque désir est mis à nu devant Dieu. Tu réalises alors que la prière n'est pas un outil pour obtenir ce que tu veux, mais une invitation à aligner ton cœur sur la volonté divine. La nuit révèle ce que le jour masque, ton orgueil, tes peurs, tes illusions, mais aussi la pureté de ton désir de le servir. C'est un moment où l'âme se mesure à son Créateur, où chaque souffle devient un acte de foi, et où chaque mot murmuré devient une offrande d'adoration. Dieu utilise ces heures pour dévoiler des vérités que nous refusons souvent de voir dans la lumière du jour. Les réveils nocturnes sont des appels à l'introspection profonde, car le monde diurne nous distrait avec des bruits, des obligations et des faux besoins. La tentation est de croire que ton sommeil est plus important que ta prière, mais en vérité, c'est ton éveil spirituel qui compte. Jésus lui-même se retirait souvent avant l'aube pour prier, non pas par obligation, mais pour vivre cette intimité avec le Père. Et dans cette pratique, il montrait que la nuit est sacrée. Elle devient le théâtre de la transformation intérieure. À cette heure, tu peux expérimenter des tensions puissantes dans ton esprit. L'ego résiste toujours à la discipline de la prière. Il murmure « Tu as besoin de repos, laisse tomber ». Mais ces résistances sont des révélateurs. Elles te montrent où ton cœur reste attaché à lui-même plutôt qu'à Dieu. La prière de nuit est un instrument pour briser ces chaînes invisibles. Plus tu persistes, plus tu apprends à laisser ton ego se taire et ton esprit écouter. La lutte est réelle, mais elle est bénie. Elle te conduit à l'humilité et à la dépendance totale envers le Seigneur. Par ailleurs, ces heures silencieuses sont propices aux révélations spirituelles. Il arrive que, dans ce silence, Dieu te montre des réponses à des questions que tu n'as pas encore formulées, des directions pour ton futur ou des compréhensions sur des blessures anciennes. C'est le moment où ton cœur est vulnérable et où l'esprit peut travailler sans obstruction. Mais il faut être attentif. Ces révélations ne viennent pas dans l'agitation, ni dans le désir de contrôle, mais dans la totale abandon et l'ouverture à sa volonté. La prière devient alors un dialogue vivant, où le silence est plus éloquent que les mots. Le paradoxe de cette expérience est que plus tu t'approches de Dieu dans la nuit, plus tu prends conscience de tes propres ténèbres, tes peurs, tes doutes, tes rancunes, tes colères. Tout ce que tu caches au monde émerge dans ce silence. Mais c'est exactement ce que Dieu veut que tu vois. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te libérer. La prière à ces heures agit comme un révélateur de ton âme. Elle te montre où tu as besoin de guérison, où tu as besoin de pardon, et où tu dois apprendre à abandonner tes faux désirs. Chaque réveil devient un miroir spirituel, un moment où la vérité de ton cœur se confronte à la vérité divine. Un autre aspect essentiel est l'intercession silencieuse. À cette heure, tes prières pour les autres prennent une puissance particulière. La nuit est le temps où le mal se retire et où les anges veillent sur les cœurs qui prient pour le bien d'autrui. Tes demandes pour la guérison, la protection ou la guidance des autres ne sont jamais vaines. Dieu honore ses prières et souvent, la réponse dépasse ce que ton esprit peut concevoir. La prière devient alors un acte de service, un moyen de participer à l'œuvre de Dieu dans le monde. Ce n'est pas seulement une pratique individuelle, mais un acte collectif de lumière et de foi. Il est aussi crucial de comprendre le rôle de l'adoration prolongée dans la nuit. Alors que le jour nous pousse à l'action et au résultat, la nuit te permet de te concentrer sur la simple présence de Dieu. L'adoration n'a pas besoin de mots compliqués ni de longues phrases. Elle se vit dans le silence, dans la respiration, dans le cœur ouvert. Dire simplement « Seigneur, je t'aime » ou « Seigneur, je t'adore » peut devenir un canal par lequel la lumière divine circule en toi. C'est un acte humble mais puissant qui transforme non seulement ta nuit, mais ton existence tout entière. La méditation sur la parole de Dieu prend également une dimension nouvelle à cette heure.
Les versets bibliques, que tu as peut-être lus des centaines de fois, se révèlent sous un jour nouveau. Des mots que tu pensais connaître deviennent des lumières dans ton esprit, des guides pour tes choix, des consolations pour tes douleurs. Les anciens mystiques appelaient cela l'éclairage nocturne, une compréhension qui ne vient que lorsque l'âme est prête à écouter dans le silence et l'humilité. Cette méditation n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Elle transforme la prière en dialogue vivant et en discernement intérieur. Mais attention, la prière de nuit n'est pas un échappatoire. Elle ne doit pas devenir une habitude pour fuir tes responsabilités diurnes ou tes problèmes. Elle est un outil de transformation. Et comme tout outil, elle exige discipline et intention. Si tu la pratiques avec fidélité, elle développe ta sensibilité spirituelle, ton discernement et ton amour pour Dieu et pour les autres. Mais si elle devient une routine mécanique, elle perd sa puissance et devient un rituel vide. La clé est l'intention pure, prier pour adorer, pour s'ouvrir à Dieu et pour servir. Il existe également un élément de vigilance spirituelle à cette heure. Les forces du mal se manifestent plus subtilement dans le silence, cherchant à détourner ton attention, à t'emplir de distractions, de doutes ou de peur. Mais si tu restes ancré dans l'adoration, la gratitude et l'humilité, ces attaques sont vaines. La prière devient alors un bouclier spirituel. Les réveils nocturnes ne sont pas seulement un moment pour demander ou recevoir, mais un champ de bataille où ton âme apprend à se tenir ferme dans la lumière de Dieu, à résister aux illusions et à purifier ses désirs. Et n'oublie pas la puissance de la persévérance. Les premiers réveils peuvent être difficiles, les pensées vagabonder, la fatigue peser. Mais chaque nuit où tu choisis de te lever et de prier, tu affirmes que ton désir de Dieu est plus fort que ton confort. Avec le temps, ce rythme devient naturel, et ces heures de prière deviennent des rendez-vous sacrés. Ton esprit apprend à s'éveiller avant ton corps. Ton cœur apprend à vibrer avec le souffle divin, et ton âme découvre un refuge inébranlable dans la présence de Dieu. Enfin, il y a le cadeau le plus subtil mais le plus profond, la paix. Ceux qui s'engagent dans la prière de nuit découvrent une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des événements du jour. Cette paix est un signe que ton âme se détache de l'illusion que le monde contrôle ton bonheur. Tu apprends à te reposer en Dieu, à lui confier tes luttes et tes douleurs, et à recevoir sa lumière comme un souffle constant. C'est là que le réveil nocturne cesse d'être une simple habitude et devient un chemin vers la sanctification et la transformation intérieure. En résumé, la prière à 2 ou 3 heures du matin n'est pas un simple rituel. C'est une école pour ton âme, un terrain de bataille pour ton esprit, un lieu de rencontre avec le Créateur. Elle révèle tes ténèbres, illumine tes questions, purifie ton cœur, te rend attentif aux autres, et te remplit d'une paix qui dépasse tout ce que le jour peut offrir. Elle te rappelle que la nuit n'est pas seulement absence de lumière, mais présence divine. Que chaque réveil devient une opportunité d'apprendre à écouter, à adorer, à servir et à t'éveiller à la réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Maintenant que tu comprends la profondeur et la puissance de la prière, à 2 ou 3 heures du matin, il est temps de passer à l'action. Ces heures ne sont pas simplement pour réfléchir ou ressentir, elles sont faites pour transformer concrètement ton cœur et ton esprit. La première étape est de préparer ton environnement. Assure-toi que l'endroit où tu te tiens ou t'agenouilles est calme, sans distraction, et que tu peux être entièrement présent. Ce n'est pas le luxe matériel qui compte, mais la disponibilité de ton âme. Même un coin simple, une lumière douce ou une Bible ouverte sur tes genoux peut suffire. L'essentiel est de signaler à ton esprit et à ton cœur que ce moment est consacré à Dieu et à Dieu seul. Ensuite, établis un rythme régulier. Si tu es réveillé à ces heures spontanément, c'est déjà un signe de l'appel divin. Mais tu peux t'engager à te lever systématiquement, à cette heure précise pour prier et méditer. Commence par 1 ou 2 réveils par semaine si ton corps n'est pas habitué. Puis, avec le temps, cela deviendra naturel. Ton âme s'habituera à cette discipline et commencera à anticiper cette rencontre avec Dieu comme un moment précieux, une respiration spirituelle. La régularité est un pont entre le désir de Dieu et la manifestation de sa présence dans ta vie. Lorsque tu t'installes pour prier,
commence par l'adoration. Mets ton cœur en position de reconnaissance et de louange. Tu peux simplement dire « Seigneur, je t'adore ». Laisse tes mots résonner dans ton cœur. Tu peux chanter intérieurement, murmurer ou même garder un silence total. L'adoration n'a pas besoin de grandeur extérieure, elle est purement intérieure. Elle consiste à reconnaître la souveraineté de Dieu et à lui offrir ton cœur tel qu'il est, avec ses blessures, ses désirs et ses espoirs. Plus ton adoration est sincère, plus ton esprit devient réceptif à la guidance divine. Ensuite, pratique la confession. Ouvre ton cœur à Dieu avec honnêteté et humilité. Reconnais tes péchés, tes manquements, tes erreurs passées, et demande pardon. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès du monde, mais d'être vrai devant Dieu. Cette étape est essentielle pour que la prière devienne purification. L'Esprit Saint utilise la nuit pour révéler les zones de ton âme qui ont besoin de guérison. Plus tu te libères de tes fardeaux intérieurs, plus la paix de Dieu peut remplir ton être. La confession ne doit pas être rapide ou superficielle. Prends le temps de réfléchir, de sentir tes émotions et de déposer chacune d'elles devant lui. La gratitude est la prochaine étape. Remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ce que tu as, pour ce que tu es, et même pour les épreuves. Cela peut sembler difficile dans les moments de doute ou de fatigue. Mais c'est justement là que la gratitude a le plus de puissance. Elle transforme ton cœur et ton esprit. Elle ouvre la porte à la clarté et à la compréhension. Dans le silence de la nuit, tes remerciements deviennent plus intenses, plus vrais. Remercier, même pour de petites choses, montre que ton cœur est aligné sur la bonté de Dieu et prépare ton âme à recevoir davantage de sa lumière. Après l'adoration, la confession et la gratitude, vient l'intercession. Prie pour les autres, ta famille, tes amis, ceux qui souffrent, ton pays, et même pour ceux qui te font du mal. La prière nocturne est particulièrement efficace pour l'intercession, car le monde est silencieux et les anges veillent. Prends le temps de visualiser ces personnes, de ressentir leurs besoins, et de demander à Dieu de les protéger, de les guider et de les bénir. N'hésite pas à inclure des détails précis dans tes prières, car Dieu connaît déjà tout, mais ton cœur a besoin de s'impliquer pleinement dans cet acte de service. Méditer sur la parole de Dieu est également crucial. Choisis un verset ou un passage et laisse-le pénétrer ton esprit. Ne cherche pas seulement à le comprendre intellectuellement, mais à le laisser toucher ton cœur. Relis-le, réfléchis à son application dans ta vie, et permets à l'Esprit Saint de te parler à travers ces mots. Tu peux répéter certains versets, les murmurer ou les chanter intérieurement. La méditation biblique dans la nuit transforme la prière en dialogue vivant avec Dieu. C'est ici que la révélation se produit, que des réponses à tes questions profondes émergent et que ton âme se nourrit de sagesse divine. Une autre pratique puissante est de tenir un journal de prière. Note ce que tu ressens, ce que tu confesses, tes remerciements et les réponses ou impressions que tu reçois. Avec le temps, tu verras la progression de ton chemin spirituel, la fidélité de Dieu, et comment tes prières sont exaucées ou transformées selon sa volonté. Le journal n'est pas destiné à impressionner, mais à te rappeler que tes efforts dans la nuit portent des fruits invisibles mais réels. Il devient aussi un outil de discernement, te permettant de voir la direction que Dieu prend dans ta vie. La persévérance est essentielle. Il y aura des nuits où tu seras fatigué, distrait, ou où tu ne ressentiras rien. C'est normal, même sans émotion apparente. Chaque instant passé en prière est précieux aux yeux de Dieu. Ne te juge pas, ne cherche pas des sensations, mais reste fidèle. La discipline nocturne transforme ton esprit et ton cœur bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Chaque réveil, chaque genou posé, chaque souffle offert à Dieu est un acte de foi qui construit ton intimité avec lui. Il est aussi important de protéger ces moments. Évite les distractions, téléphone, télévision, pensées inutiles. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement à Dieu. Ne lutte pas avec frustration, mais avec douceur. L'objectif n'est pas de maîtriser ton esprit, mais de le guider vers la présence divine. Avec le temps, cette discipline devient naturelle et ton esprit apprend à anticiper ces moments de rencontre sacrée.
La nuit devient alors un espace sûr pour l'âme, un lieu de refuge et de croissance spirituelle. Enfin, n'oublie pas la puissance du silence. Après avoir adoré, confessé, remercié et intercédé, prends quelques instants pour simplement être avec Dieu. Écoute le souffle de ton cœur, écoute le murmure de l'esprit. Dans ce silence, tu expérimenteras souvent la paix et la clarté que le monde ne peut offrir. Tu apprendras à recevoir plus que ce que tu demandes, à comprendre plus que ce que tu cherches, et à aimer plus profondément. La prière nocturne devient alors respiration spirituelle, une communion qui dépasse les mots et transforme ton existence entière. Pour résumer, voici un guide pratique que tu peux suivre. Prépare ton espace, engage-toi à la régularité. Commence par l'adoration, continue avec la confession, pratique la gratitude, intercède pour les autres, médite sur la parole, tiens un journal, persévère malgré la fatigue, protège ton temps de prière et accueille le silence. Chaque étape est une clé pour approfondir ta relation avec Dieu, purifier ton cœur et vivre la transformation intérieure que seul le Seigneur peut offrir. Si tu appliques ces principes, tu découvriras que les réveils nocturnes ne sont plus une contrainte, mais un cadeau. Tu apprendras à écouter la voix de Dieu, à ressentir sa paix et à vivre une vie spirituelle plus riche, plus profonde et plus alignée avec la volonté divine. Ta vie ne sera plus la même, car tu apprendras à transformer le silence en lumière, la fatigue en force et l'obscurité en révélation. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration de la prière à 2 ou 3 heures du matin, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une simple pratique spirituelle, mais une transformation profonde de ton âme. Ces heures sont un appel, un moment où le ciel se rapproche de la terre, où le silence devient parole, où ton cœur apprend à reconnaître la voix de Dieu. Ce que tu fais dans ces instants ne se limite pas à toi-même. C'est un dialogue sacré qui a le pouvoir de changer ta perception, d'apaiser tes peurs, de guérir tes blessures et de renouveler ton esprit. La nuit devient alors une école où l'âme apprend l'humilité, la persévérance et la foi véritable. Tu as découvert que la prière nocturne ne se mesure pas par la longueur des mots, mais par la sincérité de ton cœur. L'adoration, la confession, la gratitude, l'intercession et la méditation ne sont pas de simples étapes, mais des instruments par lesquels Dieu façonne ton être intérieur. Chaque réveil devient une opportunité de purification et d'éveil. Même si tu ne ressens pas immédiatement la présence ou la réponse, sache que Dieu agit toujours dans la fidélité silencieuse. Ton engagement dans la nuit est un témoignage de foi, un acte de courage spirituel qui ne passe jamais inaperçu aux yeux du Seigneur. Ce que tu commences à vivre dans le silence peut se refléter dans ton quotidien. Plus de paix face aux épreuves, plus de clarté dans tes choix, plus d'amour et de compassion envers toi-même et les autres. Tu apprends à laisser derrière toi les distractions et les illusions de l'ego, et à embrasser la lumière divine dans chaque instant de ta vie. Ce n'est pas un processus rapide, ni toujours facile, mais il est profondément transformateur. Alors, relève-toi avec détermination la prochaine fois que Dieu t'éveillera dans la nuit. Accueille cette heure comme un cadeau, un rendez-vous sacré avec celui qui voit tout, qui connaît tout, et qui désire intimement parler à ton cœur. Et souviens-toi, chaque souffle, chaque murmure, chaque silence offert à Dieu, dans ces heures invisibles, construit un chemin de lumière qui durera toute ta vie. Si cette vidéo a touché ton cœur, laisse un commentaire avec la phrase qui t'a le plus parlé. Abonne-toi pour continuer ce chemin spirituel avec nous et partage cette révélation silencieuse avec ceux qui ont soif de Dieu. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une nuit consacrée, car c'est souvent dans le silence que les miracles prennent racine.